que j'aurais voulu savoir il y a quelques années. Dans cette courte vidéo, j'aimerais vous partager un échange et une question que j'ai eue récemment de la part d'une coachée et peut-être que cette réponse pourra servir à certains d'entre vous. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach, thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous même, cela nous aidera à co-construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors l'une de mes coachées m'a dit récemment, elle aspirait à monter un projet dans son domaine d'expertise, mais qu'aujourd'hui elle n'avait pas de clarté sur ce projet, qu'elle manquait de temps, qu'elle manquait de clarté et que finalement elle n'osait pas se lancer sans filet de sécurité financier. Alors, premièrement, avoir besoin d'un filet de sécurité financier, c'est bien normal, c'est bien naturel. On est tous pareils, on a besoin de sécurité. La sécurité fait partie des besoins primaires. Mais on a également d'autres besoins que sont le besoin de sens, le besoin de se réaliser, le besoin de réalisation, le besoin de contribution. Donc l'idée ici, comme je lui ai dit, c'est pas de sauter les deux pieds joints dans l'inconnu, mais c'est ni attendre d'avoir trop mal pour faire un burn-out ou une démission. L'idée ici est que j'aurais aimé savoir il y a quelques années et que je lui ai fait dans ma réponse, c'est-à-dire aujourd'hui, garde ta sécurité financière. Si ta sécurité financière est primordiale, préserve-la, cette sécurité. Ne te mets pas en danger, préserve ce qui est écologique pour toi. En revanche, commence à regarder et mettre à plat qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin de se réaliser dans ce projet. Déjà, commence à noter tes valeurs. Pourquoi tu désires mettre en place ce projet? Qu'est-ce qui est important pour toi? À quoi cela répond? Est-ce que cela répond à un besoin de sens, de contribuer, à un besoin de te réaliser, à un besoin de liberté? Et attention, derrière chaque valeur, bien regarder ce que l'on met derrière chaque valeur. Derrière la liberté, par exemple, on ne va pas y mettre le même sens à 20 ans et à 50. Pour moi, par exemple, aujourd'hui, la liberté, c'est ne pas être en prise de mes émotions, ne pas être dans la réaction émotionnelle, ne pas être dans une dépendance affective comme ça a pu être le cas par le passé, ne pas être dépendante d'un patron ou d'une retraite qui n'arrivera peut-être jamais. Et c'est surtout être dans mes responsabilités. Donc voilà, chaque personne, chacun a sa propre définition pour chacune de ces valeurs. Donc là, c'est important d'identifier qu'est-ce que je mets derrière ma valeur. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a un point fondamental. C'est où est-ce que tu mets ton focus? Où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie et ton argent? Ce sur quoi tu mets ton focus, ce sur quoi tu mets ton attention, grossit, croît. Donc si je mets mon attention sur du négatif, sur quelque chose de plombant, alors je vais nourrir le négatif dans ma vie. Du coup, plutôt que de dire je n'ai pas le temps, c'est peut-être regarder, mettre à plat, faire une liste de toutes les activités personnelles, professionnelles qui remplissent une journée, qui remplissent une semaine et qui remplissent une année. Comment se répartit mon temps sur l'ensemble de mes activités, sur l'ensemble de mes domaines de vie, sur une journée, sur une semaine, sur une année? Est-ce que je mets davantage l'attention sur ma télé ou dans un livre? Est-ce que je peux pas d'ores et déjà m'éduquer, m'intéresser à la création d'entreprise? Est-ce que je mets mon argent dans des futilités ou est-ce que je l'investis en moi, dans des formations, dans des accompagnements pour mieux me connaître, pour renforcer ma confiance en moi? L'investissement en soi, selon moi, c'est le meilleur qui soit, parce que c'est un investissement qui ne sera jamais à perte. Et il n'y a pas d'âge pour le faire. Et si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est peut-être par hasard, c'est peut-être l'heure pour vous de vous poser ces bonnes questions. Ce sur quoi je mets mon attention grandit, grossit, croît. Ensuite, selon l'investissement en soi qui aura été fait, qui aura été mis, peut-être que soit le projet va s'amorcer de lui-même, de manière sécure, et auquel cas, à un moment donné, la personne pourra franchir le cap, soit à force d'investir en elle, elle va développer une confiance en elle, elle va développer une confiance en sa valeur, en ce qu'elle peut apporter au monde, et auquel cas elle se lancera dans l'inconnu. Parce qu'en réalité, la sécurité financière n'est que le reflet de la sécurité intérieure. Si je suis suffisamment sécure à l'intérieur, suffisamment sûre de ma valeur, sûre de ce que je peux apporter au monde, alors dans ces cas-là, la sécurité financière ne sera peut-être plus la limite qui est présente actuellement dans sa vie. Donc l'important, c'est de clarifier sa vision, de clarifier son projet, de prendre le temps d'investir sur soi pour le faire. Ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, mais c'est un travail de maturation qui prend du temps et qui mérite un accompagnement, qui mérite un soutien, qui mérite des lectures, de l'engagement de soi, qui mérite de l'éducation
personnel. Et c'est là où c'est important de comprendre que l'éducation ne s'arrête pas dès lors que j'ai un bac ou une maîtrise ou quoi que ce soit. C'est à ce moment-là qu'elle commence, l'éducation. C'est à ce moment-là qu'on prend nos responsabilités de s'éduquer soi-même, d'aller développer une expertise qui nous fait envie. Donc l'important, c'est de clarifier sa vision, de clarifier son projet. Mais finalement, ce ne sera jamais complètement précis parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la précision, elle va arriver en cours de chemin. C'est en marchant le chemin que le chemin apparaît. Donc la priorité, c'est commencer à travailler sur sa vision, travailler sur soi, sur sa personnalité et comprendre que ce sur quoi je mets le focus aussi. Je vais vous laisser méditer sur ce point-là. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui, quels sont les points d'attention que vous priorisez aujourd'hui dans votre vie. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.